Voilà, bonjour les amis, alors aujourd'hui on retrouve l'évangile de Luc au chapitre 6 comme d'habitude et au verset 43 à 49. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit malade et pas davantage d'arbres malades qui produisent un bon fruit. Chaque arbre en effet se reconnaît au fruit qui lui est propre. Ce n'est pas sur un buisson d'épines que l'on cueille des figues, ni sur des ronces que l'on récolte du raisin. L'homme bon, du bon trésor de son cœur tire le bien, et le mauvais, de son mauvais trésor tire le mal. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à quoi il est comparable. Il est comparable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé, il est allé profond, il a posé ses fondations sur le roc. Quand une crue survient, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pu l'ébranler, parce qu'elle est bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est comparable à un homme qui a bâti une maison sur le sol sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est effondrée, et la destruction de cette maison a été totale. Alors vous voyez que ça, c'est un passage intéressant, parce que on démarre avec les fruits, on passe au cœur, et voilà, on termine dans les actes. Voilà. Alors le tout dans un contexte quand même très juif, même si c'est Luc qui nous raconte ça, parce que les arbres et la manière de construire les maisons, ça c'est un concept tout à fait lié au texte juif. Voilà. Alors, c'est amusant parce que vous voyez que dans le premier paragraphe, toute cette partie qui a à voir avec le fruit, l'arbre et le fruit, et de la même façon avec la bouche qui dit en fait ce qui déborde du cœur, vous voyez qu'il n'y a aucune allusion à ce qu'on pourrait être l'hypocrisie ou la duplicité. C'est quelque chose qui paraît très simple. Le cœur est ce qu'on dit. Voilà. Et c'est vraiment une image fidèle. Et puis, après, en fait, ça commence à changer, puisque, entre autres, dans le dernier paragraphe, celui de la construction de la maison, alors là, on se rend bien compte que c'est la question de qui n'a pas fait ce qu'il disait qu'il allait faire, ou qui n'a pas fait correctement, en fait. Ce qu'il a fait ne correspond pas. Voilà. À ce qu'il a dit, et c'est exactement ça. L'idée, c'est que pour les Juifs, il s'agit de mettre la loi en application. Pour Luc, pour Jésus, il s'agit de mettre les paroles de Jésus en application. D'accord? Donc c'est bien une même démarche, mais sur des bases qui sont effectivement différentes. Le message du premier paragraphe, c'est le suivant, c'est qui veut implanter des lois qui n'ont rien à voir avec l'amour, eh bien, ne peut se réclamer comme étant de Dieu, en fait. Vous voyez qu'il y a en effet une idée qui est derrière. Il va un peu plus loin que ce qu'on pense comprendre comme ça. Celui qui enseigne autre chose que l'amour, alors, ne veut pas se réclamer de Jésus. Et vous voyez bien que là, il y a quelque part une critique par rapport à qui n'aurait pas, ou serait en train d'enseigner des lois qui seraient contraires ou qui seraient différentes de celles de l'amour. Et puis, alors après, dans le second paragraphe, alors vous voyez que le message, c'est que celui qui ne fait pas ce qu'il dit, ne peut pas non plus se réclamer du Seigneur. Parce que l'être humain est responsable de ce qu'il dit comme de ce qu'il fait. Et donc là, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que vous vous rappelez que le même passage chez Matthieu c'était en fait contre les Juifs. Vous savez, cette question, vous me dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas. Et donc c'était vraiment un passage qui était vigoureusement contre les Juifs. Il y avait un conflit, alors que là, vous voyez que dans Luc, le conflit qui vient là, c'est plutôt
avec des membres de sa communauté qui disent oui, moi j'aime Dieu, moi, mais qui voilà, sont incapables de donner de l'argent pour la charité ou sont incapables en fait de faire le bien autour d'eux ou sont incapables, enfin vous voyez, tout ce qui vient là derrière. Donc, vous voyez que la même phrase, encore une fois, le Seigneur, pour Matthieu, c'était une attaque directe contre des Juifs qui ne mettaient pas en pratique, et vous voyez que chez Luc, c'est beaucoup plus contre des membres en fait de sa communauté. Et puis c'est amusant parce que vous voyez, dans la comparaison, si on compare Matthieu et Luc là, par rapport à la construction des maisons, vous pouvez aller voir, hein, c'est dans le chapitre 7 de Matthieu, au verset 25. Hein. Lui, Matthieu fait référence à la pluie, à l'inondation, à la tempête. Oui, pluie, inondation et tempête, en fait, c'était les phénomènes climatiques de la Palestine. Alors que Luc, et je vous rappelle que Luc donc, était syrien, mais en plus après, donc, il écrit plutôt quand il est à Éphèse, lui, il nous parle uniquement en fait des crues, et les crues, c'est le phénomène climatique des régions du sud de cet endroit de l'Asie mineure, c'est-à-dire en effet, ça a à voir avec les crues du Nil, hein, voilà. Et donc vous voyez, c'est assez amusant la façon dont le même problème de construction de maisons, eh bien voilà, quelque part en fait, la culture climatique rentre bien entendu en ligne de compte quand il s'agit d'expliquer aux gens voilà, comment ça se passe. Et donc, voilà, problème de Luc, vous comprenez, problème de Luc, contrairement à Matthieu, quoi. Un problème de Luc, très clairement, c'est pas les Juifs. Le problème de Luc, c'est vraiment plutôt d'enseigner un certain comportement au sein de sa communauté. Voilà. Et donc, c'est bien la question de la conduite chrétienne vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des autres. Voilà. C'est un texte tout à fait amusant de comparer deux évangélistes avec des mots assez proches les uns des autres, mais pas tout à fait quand même. Voilà. À demain.